Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un autre bilan 2013, alors cette fois sur quelque chose, bon, je parle pas beaucoup, mais j'essaye, mais je place de temps en temps quelques petits trucs. Et donc, du coup, j'ai parlé de la musique, parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi, je kiffe la musique. Euh, j'ai pas donné vraiment d'artiste, mais celui que je kiffe le plus, c'est Nate Dogg. Donc voilà, vous pouvez déjà cibler un peu le style de musique. Et donc voilà, faut savoir qu'à la base, avant de faire des chaînes 100% One Piece, avant de faire du gaming, avant de faire ça, tout ça, je faisais déjà des sons avec entre guillemets mon groupe, parce que quand on est deux, j'ai pas vraiment fait ça un groupe, mais voilà, il y a eu quand même une petite histoire derrière. Donc vous pourrez voir les artistes vite fait. Donc on va déjà pas. Il y a Okrams, Moser, Romano, moi et un cinquième qui s'appelait Banksy. Voilà, on était cinq à la base pour faire le groupe, et donc je vais vous raconter un peu cette histoire, moi et la musique. C'est parti, introduction de Valette d'amour qui tue avec plein d'explosions. Bon, non, on est pauvre, on peut pas faire ça. Oui, donc c'est simple. Alors j'ai commencé à faire des sons en seconde. Alors franchement, la seconde, c'est un peu là où tous mes projets ont commencé à naître, hein, j'ai remarqué. Hein. Bon, ce que ce soit mon One Piece, mes chaînes gaming, la chaîne 100% One Piece, ou les sons, je me rends compte que tout a commencé en fait en seconde. Euh, J'avais 16 ans, voilà. Et donc du coup, je vais vous raconter, en fait, c'est juste, voilà, moi, mes oncles, faut savoir mes oncles, alors en fait, il y en a un seul qui est mon oncle, mais les deux autres qui sont comme Niskos, alors là, c'est pareil, hein, il y aura des petits extraits de garçons. Euh, ils faisaient de la musique, alors j'étais très jeune, j'étais très petit. Ils faisaient de la musique, alors j'avais leur album, et je me rappelle que même pendant moi, je me servais de leur album quand je me réveillais. Bon, ça, c'est une longue histoire. Et donc, attendez, je vais me mettre en bonne position. Donc voilà, donc comme je disais, voilà, ils faisaient leur son, tout ça, ils avaient un gros producteur, ils ont fait deux albums. Donc le premier album s'appelle Tactique et Test. Donc il y avait cinq titres, hein, c'était le premier quoi. Et le deuxième, c'était une quinzaine de titres, ça s'appelle Qui to Do. Donc vous pourrez faire des recherches. Hein. Je pense même que je vous mettrai peut-être des liens vers la chaîne de celui qui fait encore les sons, parce qu'il a une chaîne YouTube. Alors c'est Leios, hein, maintenant son blaze, alors qu'avant c'était Phoenix. Il y en a un autre, Renega ou Benny Blanco, ça dépend, du coup moi je m'y perds. Lui aussi, il continue, il a son album en cours. Et le troisième, il est porté disparu, il est en Roumanie, on sait pas ce qu'il fout là-bas. Mais bon, voilà, ce qu'on veut dire, hein. Il me dit qu'il fait ses sons là-haut, mais moi je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve, je n'ai pas de matière entre les mains. Donc du coup, voilà, c'est des spéculations, je sais pas ce qu'ils font. Et donc pour en revenir à moi, voilà, ils faisaient leur son de ça, mais c'est pas pour ça que moi je me suis dit, allez hop là, je vais faire comme mes oncles, c'est parti, je n'ai aucune identité. Non, non, c'est pas passé comme ça, pas comme ça du tout. Voilà, j'ai été amené par un collègue, et j'en reviendrai plus tard. Donc moi la musique, sans ce collègue, c'était vraiment vite fait, quoi. Je faisais de temps en temps, j'écrivais des parodies que je gardais pour moi. Par exemple, j'avais fait une parodie de Je suis beau, j'avais fait Je suis moche. J'ai fait lire le texte à pas mal de gars, et vraiment j'avais pris, donc ça donnait un truc. Alors déjà, il faut que je me rappelle déjà même de la musique Je suis beau, je suis beau. Tu vois pas comment je suis bien faire zéro défaut. Regarde comme je suis beau. Bon, bref. En gros, c'était un truc du style, les mecs ils sont moches, le mec il avait des dents défoncées, l'autre il était gros, l'autre c'était un toxico. Tous les jours, je me soigne dans un centre des intox, mais je suis accro, j'arrive pas à me priver plus d'une nox. Voilà, c'était de la merde, mais ça faisait rire, quoi, parce que le texte, c'était vraiment terre à terre, c'était exactement la même chose, t'avais les mêmes rimes, tout ça, mais je prenais du style, l'autre qui dit 90 kilos de muscle, voilà comment je les attire. Et c'est devenu 90 kilos de graisse, voilà comment je les fais fuir. J'ai beau faire de la fitness, j'arrive toujours pas à m'écrire. Mais mes parents m'ont inscrit dans une drôle de thérapie. Ils m'arrosent comme un porc et veulent que je travaille mon corps. Voilà, c'était de la merde comme ça, mais c'était vite fait parce que j'avais écouté la chanson, elle m'avait fait rire, hein, je pense comme tout le monde. J'avais bien kiffé le délire. Et donc voilà, j'avais envie de reprendre derrière avec un Je suis moche. Mais c'était ma seule parodie. Ensuite, le reste, c'était vraiment, de temps en temps, c'était des phrases, c'était comme ça. Mais c'était jamais quelque chose de concret. Voilà, je kiffais pas. C'est des refrains de merde. Hein, des fois, je faisais même du yaourt. Euh, des fois, quand j'écoutais des musiques, là, des petits trucs comme ça, je me faisais des deux, trois rimes comme ça, je faisais genre. Et un jour, c'est un collègue il est arrivé, donc Romano. Donc, je vais mettre un son de lui, là, tout de suite. Euh, voilà, lui, comment dire, il m'a pas spécialement, qu'est-ce que je raconte? C'est lui qui m'a tiré dedans, c'est lui qui m'a fait écrire mon premier texte concret.
même si c'était de la merde, c'est lui qui m'y a amené, mais parce que je vous explique qu'il faisait des sons. Son frère, son grand frère, il travaillait dans un studio, tout ça, il est venu me voir, enfin, il est pas venu me voir. Parce que pour venir me voir, il fallait qu'il sache que je fasse des sons. C'est plutôt, c'est concrètement, on était en train de discuter comme des gens normaux. À un moment, il parlait de son avec ses collègues. J'ai fait quoi? Tu fais des sons, nanana? Il m'a fait ouais, parce qu'on fait nanana. Je fais oh, tiens, moi, mes oncles aussi font. Et pour déconner, voilà. Moi, à la base, c'était vraiment pour déconner. Mais vraiment, c'était vraiment pour déconner. Je lui ai dit, viens, on fait un son ensemble. Il m'a regardé, il a fait vas-y d'aller, parce que j'ai fait avec d'autres collègues et franchement, ils gèrent pas. Toi, je voudrais bien voir de quoi t'es capable, nanana. Et donc, du coup, j'ai écrit mon premier texte, mais franchement, c'était de la merde. Il m'avait dit que c'était bien, mais je pense que c'était plus pour me faire plaisir, pour me motiver à continuer, que pour, que pour me voilà parce qu'il a dû se dire ouais il a une bonne écriture, bon son flow c'est de la merde, des fois c'est des textes de gamin mais il y a du potentiel, il a dû se dire ça. J'ai pas vraiment posé la question, mais je pense qu'il a dû se dire ça parce que quand je réécoute mes textes et tout je me dis putain mais c'est quoi cette merde, sérieusement on dirait que je fais des rimes parce qu'il faut que ça rime. Voilà, donc c'était des trucs du style j'avais même pas encore de blaze, j'avais pas encore choisi mon blaze, hein, pour vous dire. euh, D'ailleurs, mon blaze, je crois que j'en ai parlé plus tard dans ma vidéo Mon One Piece, donc du coup, je vais pas en parler maintenant. Le style du truc du style, moi c'est Gabriel, voilà, je venu du ciel, parce qu'au fond, je suis qu'un aimant, tu ferais mieux de faire attention. Et là encore, maintenant, vu que j'ai un minimum de flow, ça passe mieux, mais je peux vous dire qu'avant, c'était de la merde. En plus, c'était sur une instru qu'il avait fait lui, donc sans vouloir le critiquer, l'instru était pas super, mais bon, après, ça, c'est un rappeur, il doit s'adapter à n'importe quel instru. Et pour commencer, pour faire un premier son, c'était pas la bonne instru, quoi. Et donc du coup, voilà, ça avait fait de la merde, mais voilà, donc après, on a quand même poussé la chose, et j'ai rencontré, bah, Franco Vanxi. Voilà, bon, Romano, voilà, c'était des projets, c'était un peu bateau, on n'avait même pas encore le nom du groupe, j'ai rencontré Vanxi, et donc, longue histoire, franchement, enfin, non, c'est pas une longue histoire, mais c'est une histoire de merde. Et le truc, c'est, j'étais en train de jouer au basket avec Troll Walker, Mehmed et un gars qui s'appelle Menelik, et, et il vient. Il est venu, il est venu, il m'a dit oh, salut, je peux jouer avec vous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Anki, une histoire la plus épique au monde. Et donc voilà, et lui il venait de Paris, il voulait faire du rap aussi, parce que voilà, pour lui le rap c'est une façon de se faire un peu, je pense, hein, parce que je vais pas poser la question, un peu de se faire comme respecter entre guillemets, parce que voilà, c'était rappeur gangsta, tu vois. Euh, et donc du coup voilà, et avec lui, bah voilà, avec ces deux-là, donc je les ai présentés, on a commencé à faire des sons, et j'ai fait le premier son, ça s'appelle J'ai la haine, premier texte, premier enregistrement, texte écrit à 100% par ma gueule, parce que les autres, je peux vous dire après les autres qui sont dessus, on les a un peu aidés, euh, à part pour Okram c'est Moser, mais bon c'est voilà pour vous dire, donc je vous mettrai le son bien évidemment, hein. Et donc voilà donc voilà, ça a commencé comme ça, voilà. Après ça, après bien sûr, les trois m'ont bien sucé. Pour vous dire concrètement, Moser, Okrams et Vanxi m'ont bien sucé la table parce qu'ils m'ont dit que c'était bien alors que j'avais fait de la merde. Mais tu vois vraiment les faux culs. Ne le prenez pas mal les gars, mais soyons parce que si un jour ils tombent sur cette vidéo, soyons francs, vous avez fait les suceurs, assumez. Ils m'ont dit ça et j'ai réécouté, mais c'est pour vous dire, tout le monde m'avait dit que c'était bien. Tout le monde m'avait dit que c'était bien. Euh, J'avais quand même un doute, voilà, j'étais pas super fier parce que je pense que je pouvais faire mieux et j'ai eu raison d'ailleurs parce que j'ai réécrit un texte qui est bien mieux. J'ai la haine 2.0 et donc voilà, ça m'avait gavé de travailler avec des gars comme ça qui veulent pas te donner de vrais avis parce que j'avais demandé voilà, à Romano et Romano avait été franc. Alors même si le premier son il m'avait dit il n'avait pas vraiment sucé, il m'avait encouragé on va dire. Voilà, là le son il avait été enregistré, posté. Je lui ai dit, il m'a fait mec, t'aurais pas dû, t'avais pas le bon flow, le texte il est pas super bien. Il m'a dit encore le texte ça va, mais c'est vraiment le flow qui est pourri. Voilà, il a été franc. Hein. Et donc du coup, voilà, j'ai eu la haine envers ces personnes. Pendant un petit moment, ils m'avaient gavé parce que voilà, on m'a dit que tu faisais bien. Je me disais pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas empêché, pourquoi est-ce qu'on m'a dit mec arrête, c'est de la merde, on va fric le contexte, on va t'aider. Parce que surtout que derrière, il y a les autres gars, la team avec qui on bossait avait travaillé sur le texte avant aussi. On était à trois dessus, j'avais donné quelques phrases en plus. Et donc voilà, ça m'avait gavé, ça m'avait gavé tout ça. Et donc après, j'ai refait derrière, bah, j'ai refait un son en solo et que je vais vous mettre là, c'est Âme de guerrier. Et voilà, là, Âme de guerrier, je me suis lâché, je me suis dit non, il faut que je travaille bien. J'avais plus réfléchi, tout ça. En plus, c'est bien dans mon trip à moi parce que j'ai la haine, c'était même pas mon thème, hein, c'était le thème de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, donc Âme de guerrier qui est pour moi pour l'instant le son que je préfère dans tous ceux que j'ai fait.
Pourquoi? Bah parce que déjà il y a que moi dedans. Ça implique le fait qu'il y ait que moi, ça améliore la chose, hein. Non, je déconne, hein, mais c'est pour vous dire, c'est plus une fierté, et en plus c'est le plus long que j'ai fait pour le moment. Et donc voilà ça. Donc du coup voilà ça, c'est là où j'ai compris aussi un peu mon délire du rap, hein, délire âme des guerriers, des trucs comme ça, les mélanges de manga, réalité, des jeux vidéo, les conneries comme ça, séries télé, c'est là où j'ai un peu compris voilà où est-ce que je voulais pousser la chose, un peu à la Orelsan, hein, dans un sens, lui que de temps en temps il parle de Naruto, de Hunter, des trucs comme ça, mais plus à ma façon, plus dans le côté guerrier que dans le côté geek qui regarde. Voilà, tout, plus dans le personnage que dans le rôle. Non, qu'est-ce que je raconte? Plus dans le personnage de manga que dans le spectateur. Voilà, c'était dans ça que je voulais pousser mon délire. Et d'ailleurs, Darksider, que je vous mettrai un extrait sonore ici. Darksider, par exemple, hein, un son qui n'est même pas encore sorti parce il faut que je retrouve l'instru, que je retravaille par-dessus, parce qu'il y a 4 voix différentes que je fais, et il faut que les 4 voix, je les travaille plus, parce qu'il y a que dans le troisième couplet où les 4 voix sont bien différentes, on entend bien que c'est 4 personnages différents, mais voilà, on peut comprendre un peu mon délire. Bon, là, le Darksider, c'est pas super le bon exemple, hein, parce que du coup, on pourrait croire que je suis un sadique. Mais voilà, c'est plus mon délire à moi. Et donc voilà, bon, ça a été fait bien plus tard. Donc voilà, j'ai fait Âme de guerrier, j'étais content, j'ai posté ça sur ma chaîne juste après j'ai la haine. Mais le truc, c'est que j'ai la haine a fait un buzz un peu négatif quand même, hein, parce que je crois que quasiment tout Nice a entendu. Il y en a qui sont venus, pas spécialement se moquer de moi, et ils sont venus un peu, ils ont envie de me taquiner, voilà, parce que c'est aussi des rappeurs que je connaissais, des autres rappeurs que je connaissais, ils sont venus un peu me taquiner dans le sens où ils ont écouté, donc ils étaient contents, ils se sont dit ah mais en fait il est mauvais, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ah j'ai entendu un des guerriers, il est bien, j'ai fait non c'est de la merde, je suis déçu, nanana, voilà et voilà donc après voilà donc après j'ai zappé hein, parce que t'as d'autres trucs à faire dans la vie, hein, soit tu restes sur ça et tu te dis oh putain de merde, j'ai fait de la merde et ça te suit jusqu'au bout, soit tu continues à faire et tu fais mieux, et c'est ce que j'ai fait. Je te vends du rêve, âme de guerrier, bienvenue dans la street, le petit freestyle que j'ai fait à la radio, voilà donc ça a commencé un peu à se mettre en forme. Après voilà, je suis plus autant investi qu'à mes débuts parce que au début hein, tout le monde était là, tout le monde m'encourageait, tout le monde était ouais, fais tes sons, tout ça. Et voilà, après j'étais un peu seul de mon côté entre guillemets où donc du coup tu prends moins de plaisir quoi. Voilà, tu fais tes sons t'es de ton côté. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Ouais, je disais ouais, tu fais le son de ton côté donc ma manette. Donc tu kiffes moins, voilà, tu kiffes moins, c'est un peu sûr, hein. Après tu fais quand même écouter à tes collègues, hein. Mais voilà, quand tu travailles seul, tu te prends la tête sur l'instru, t'as des doutes de temps en temps, tu galères à trouver une rime, voilà, quand tu travailles seul sur tes textes, seul dans ton coin, seul dans ta musique, euh, tu kiffes plus autant, quoi, tu kiffes plus autant faire parce que t'as plus il y a plus le sens du délire, t'as plus l'impression que tu te prends la tête pour rien, et donc du coup c'est rare que je retrouve vraiment la motivation pour vraiment m'impliquer dans des textes. Alors bien sûr, bien évidemment, il y a quelque chose que je pourrais jamais enlever. Des fois, j'ai des moments d'inspiration, donc du coup, je suis obligé d'écrire des textes, d'écouter l'instru, de me prendre une bonne heure pour voilà. Mais voilà, comme je dis, comme je suis seul à travailler dessus pendant, je peux pas travailler plus d'une heure parce que je finis par me prendre la tête, ça finit par me gaver. Si je veux trop travailler le texte, par exemple pour donner un sens, un vrai sens, par exemple là, celui que je suis en train de préparer en ce moment, ça s'appelle comment ça s'appelle? Alors j'ai pas encore donné de titre, alors j'ai plusieurs délires, c'est Oasis, réinsertion, bah ça c'est Romano qui m'a donné. Euh, D'ailleurs Romano hein, qui donne plus de nouvelles par rapport au son, à chaque fois il me dit viens on se fait un truc, mais jamais c'est le cas. Donc j'ai c'est un délire avec où je mélange désert, retour dans le game, voilà où je dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de son, c'était le désert, je suis de retour, tempête de sable, des trucs comme ça, et quand t'essayes de faire plein d'allusions comme ça à l'Égypte, à essayer de mettre des mots du style désert, à faire des jeux de mots, c'est chaud parce que voilà c'est réfléchi et c'est ça le problème comme c'est assez réfléchi. T'as des fois soit tu compenses, soit tu fais un bon texte donc le flow est un peu vacant, bah soit c'est l'inverse, soit tu fais un bon flow mais du coup le texte est moins bien que pour le début et donc j'arrive pas à trouver le juste milieu. Bien évidemment j'ai quelques idées, hein, j'ai déjà un couplet, un refrain, pour vous dire. Hein. Il me manque plus que le deuxième couplet qui est travaillé à un quart. Ensuite, il va falloir que j'enregistre de mon côté pour réécouter, pour changer quelque chose, quelques trucs. Et ensuite que j'aille voir mon oncle pour m'enregistrer. Donc ça m'effraie pas. Hein. C'est pas le travail qui m'effraie, mais c'est plutôt le fait que je suis incapable de me mettre dessus à fond pendant une heure.
voilà, niveau son, c'est un peu le désert, hein, justement. C'est pour ça que j'ai fait ce son. Et voilà, après, il y a plein d'autres sons. Après, j'ai d'autres sons que j'ai kiffé, hein. Il y en a un, ça s'appelle Super Pouvoir, mais c'est trop dans le même délire que Âme de guerrier et tout ça, donc j'essaye un peu de changer. Un truc, ça s'appelle Confession, mais c'est un peu pareil, hein, un peu dans le délire Darksider. Bon, c'est plus réaliste, hein, ce que je raconte, mais voilà, c'est un peu le même style sonore. Donc du coup, c'est pas ce qui est bon pour le moment. J'ai un autre truc Taishi Rap, hein, un vieux son qu'il faut que je réécrive, parce que le texte est bien, mais c'est le flow qui est mauvais. Voilà, c'est souvent ça, et donc du coup, comme je dis, hein, quand t'es seul à travailler dessus, c'est un peu chiant. Et voilà, bon, pour en revenir à l'histoire, parce que la parenthèse est énorme, donc voilà, donc Vanxi, Romano et moi, on avait commencé, on était préparés, et Vanxi m'a présenté les jumeaux, voilà, moi je les appelle comme ça, d'ailleurs je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas choisi ce nom de groupe. Les jumeaux, c'est, au début ça s'appelait Okaram, Sokram, je sais plus, ils m'ont cassé les couilles, SCH, plein de trucs, et au final ils ont choisi leur nom, c'est Okram, c'est Moser et qui sont très bons, qui ont un très bon flow, mais personnellement j'aime pas leur style de musique, pas parce que je sais pas, parce que moi j'aime pas, je trouve que c'est tout le temps la même chose, tout le temps, ouais, la vie c'est dur, la vie c'est rude. Le prenez pas mal, hein, après vous aussi vous pouvez critiquer mes sons, hein, de toute façon y a pas de problème, hein, c'est ça la vie, hein. On fait notre business, hein, mais ça plaît pas à tout le monde. Voilà, et ce que j'aime pas, bah, c'est aussi parce que comme leur attitude en fait, parce que vous savez pas, mais euh, voilà, ils sont un peu fourbes comme ça, donc je suis pas le mec qui vend du ragot, hein, mais je vous raconte vraiment l'histoire. Mais bon, bref, voilà, donc ils étaient chauds, ils étaient super motivés, ils ont apporté une bonne motivation à l'équipe. Et eux trois, de leur côté avec Vanxi, ils commençaient à faire des sons, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Voilà, ils étaient vraiment, voilà, ça faisait vraiment plus soudé que le groupe que moi et Romano. Moi et Romano, on est un peu comme je dis dans mon freestyle qui se passe à la radio. Je pense que je vous le referai écouter vite fait avec ma qualité de micro de merde, hein, parce que je trouve que je me suis gavé pour le premier 16 et en plus j'ai pas pu tout faire. Mais je dis, la Légion d'honneur, c'est comme le yin et le yang, c'est euh, c'est pour voilà, c'est pour dire on se complète même si on est différent, on a chacun notre délire du rap. Et du coup, quand on se mélange, quand on fait des textes ensemble, dont un qui s'appelle Sam Deg, qu'on a perdu malheureusement, on se gaffe parce que nos flows ils sont complètement différents, un peu comme Nice Coast, hein, le groupe de maison. On n'a pas du tout le même flow, pas du tout le même type de texte. Et quand on trouve un thème, qu'on est d'accord sur ce thème et qu'on balance tous les deux un thème et qu'on est aucun de nous deux est hors sujet ou s'oppose, le son est juste kiffant parce que du coup tu kiffes le flow du premier et tu kiffes le texte du deuxième. Le flow du premier c'est Romano et le texte du deuxième c'est moi. Et donc ça se mélange bien et on n'a pas assez travaillé sur ça. J'essaye un peu de remotiver, de s'organiser. Bon, là je l'appelle plus, hein, je lui dis plus de faire quoi que ce soit. D'ailleurs là c'est les vacances, hein, je vais essayer de voir avec lui si on peut pas se capter avant que je commence mon stage de préférence. Et donc voilà pour voilà et les trois et malheureusement voilà les trois dont je vous parle, hein, Krams, Moser et Banksy ont eu des problèmes. Et comme c'est leur problème à eux, voilà, comme c'est leur problème à eux, même s'ils m'ont fait chier parce qu'à chaque fois ils passaient par moi pour essayer de les résoudre, comme c'est leur problème à eux, je vais pas en parler. Et du coup, le groupe c'est scindé parce qu'ils étaient là, ouais, si Banksy reste, nous on part. Et moi je voulais, Romano il voulait voilà virer Banksy, mais moi je voulais pas le virer dans deux sens parce que Banksy c'est quand même un pote, hein, même si moi aussi je me prends des fois la tête avec lui, ça reste un pote, ça reste un gars que j'apprécie. Sinon j'aurais pas passé autant de temps avec lui pendant ma période de seconde. Mais et aussi dans un sens parce que je voulais pas m'incliner devant leurs caprices quoi, parce que ils nous balancent un ouais si c'est pas comme ça nous on se casse. Ils auraient pu nous le balancer n'importe quand quoi, ils auraient pu faire leur princesse et à chaque fois qu'il y a un problème du style ouais si c'est pas moi qui passe en premier je me casse du groupe. Et même s'ils étaient bons, même s'ils faisaient bien tourner leur son, même je voulais pas être dépendant de ce genre d'attitude, d'être comment dire, d'être exploité entre guillemets, parce qu'en plus voilà, moi ils sont passés pour moi que pour se faire enregistrer, mais ça sans rancune, hein, on galère tous à trouver. C'est sûr que si tu connais quelqu'un qui peut te ramener un studio moins cher, tu vas en profiter quoi. Je pense que j'aurais fait la même chose au fond, hein. J'aurais dit ouais, ça pourrait être sympa que je puisse faire. Par contre, je serais pas passé par le groupe. J'aurais pas fait le gars qui fait le groupe, j'aurais dit ouais, ça pourrait être sympa si tu m'amènes là-bas pour que je puisse faire mes sons, mais j'aurais pas dit ouais viens on fait des sons ensemble tout ça. J'aurais accepté s'ils m'auraient proposé, mais je n'aurais pas fait la demande quoi. D'ailleurs ça gêne pas les gens qui viennent te voir sur Facebook sur truc. Ok il y a le travail de certaines personnes que j'apprécie, mais de là à dire viens on fait des sons ensemble à droite à gauche pour essayer de racler un peu son public, ça m'intéresse pas. Je préfère faire mon biz dans mon côté. D'ailleurs je vais faire un son que ça s'appelle comme ça, qui va s'appeler comme ça. Je fais mon biz dans mon coin, voilà. Je vais essayer de repartir sur ce thème. Pourquoi? Bah parce qu'au moins je suis dans mon coin, j'ai mon public, j'ai vous, voilà, j'ai mon équipage, hein, comme je vous appelle hein, en tant que. Vous n'êtes pas forcément au taquet sur tout ce que je fais, mais vous êtes là quand même pour la chaîne 100% One Piece.
Et il y en a, voilà, il y en a, ils sont bien dans le délire, il y en a qui font l'effort de voir ce que je fais à droite à gauche. Et donc moi, c'est pour les gars comme ça que je veux faire. Pour ceux qui vont soutenir Raiger, voilà. Après, peut-être que j'abuse un peu en disant ça, mais sans aussi trop faire chier, sans vouloir faire le mec. Écoutez, nouveau son, écoutez, bien sûr, mon Facebook est là pour partager un peu toutes mes vidéos. Hein, je balance un peu du style, ouais, écoutez, j'ai mon freestyle en Dormagnès, écoutez ça. De temps en temps, quand je me fais chier, je poste un truc du style. Quand je sens ce son, je sens la puissance qui monte. Voilà, c'est mon Facebook. Après, je fais ce que je veux dessus. Hein. Si j'ai envie de mettre une photo de ma table, je le fais. Mais voilà, c'est pour dire ça, c'est pour dire voilà, j'ai pas envie voilà de racler, de faire le mec le rapace. Quoi. Voilà, c'est surtout ça le truc. J'ai pas envie de faire le rapace. Et je préfère vraiment faire mes sons. Parfois je demande, parfois voilà je demande. Hein. C'est pour ça aussi que j'étais bah tiens j'en ai pas parlé. Donc voilà, donc je vais revenir à mon histoire. Putain, je m'écarte trop. Voilà, donc le groupe s'est dissous à cause de ça parce que eux d'un côté ils disaient ouais nous on se casse il reste et moi j'ai dit bah écoute ouais me faites pas chier il reste si vous voulez vous casser partez en gros j'ai dit ça je me rappelle plus de ce que j'ai dit concrètement mais en gros c'était ça et donc ils se sont cassés et ils ont fait leur groupe Langue de Brut euh, parce qu'ils aimaient parce que je sais pas parce que ouais, ils ont choisi leur groupe nous on a choisi Légion d'honneur ils ont choisi Langue de Brut ils ont forcément la raison et nous, Légion d'honneur, c'était devenu Romano, Vanxi, Riger. Et Vanxi, à la fin, Vanxi nous avait quand même gavé. Voilà, bah, c'était la période où je me prenais la tête avec lui parce qu'il faisait chier quand même. Euh, il faisait chier. Voilà, c'est concrètement c'est juste ça. Il y a même pas insisté, il nous faisait chier. On a dit oh, écoute, tu fais chier, casse-toi. Ça s'est passé comme ça et après il est monté sur Paris et donc voilà. Romano et moi on a perdu la moitié là au fond. Je pense aussi que c'est ça. Même si on essaie tous les deux de se remettre dans le bain, on le fait pas ensemble. C'est ça le problème. On est chacun de son côté aussi. Mais pourtant on fait l'effort. Moi je dis à Romano quand t'es dispo, on fait et Romano me dit la même chose. Au final jamais aucun de nous deux fait la demande du ok viens chez moi aujourd'hui, toi et moi on balance des instruments, on fait un son. Et je pense que ça va me motiver à faire ça, hein, ça va me remotiver à faire ça. Et donc voilà, donc pour en revenir à l'histoire, donc du coup moi et Romano on est de notre côté. Donc il y a eu J'ai la haine. Après J'ai la haine, il y a eu que du solo, hein. Il y a eu Sans réponse qui était notre seul son ensemble, Sans réponse qui fait partie des sons de mes fantômes, voilà, c'est les sons qu'il faut que j'oublie, mais ils sont là quand même. Je les laisse quand même à écouter pour vraiment pour montrer aux gens que vous écoutez des Caris, des Booba, des trucs comme ça, mais vous savez pas que déjà ils sont plusieurs sur leur texte. Ils ont une équipe allez, pas une dizaine, mais voilà, ils sont 2, 3, 4, 5 sur leur texte comme ça. T'as le producteur, t'as le manager, t'as plein de trucs. Mais nous, on est l'amateur, on commence. Moi, mon premier son, J'ai la haine, Sans réponse, je les laisserai quoi qu'il arrive. Pourquoi bah parce que c'est comme ça que ça a commencé et avec ce que je fais maintenant, voilà, mais c'est pour essayer d'encourager dans un sens parce que tu vas écouter J'ai la haine, fais-le, écoute le premier couplet Riger et juste derrière va écouter Âme de guerrier, tu vas te dire ouais, en travaillant, on peut chacun réussir à avoir un niveau potable et faire kiffer notre délire à d'autres gens. Et donc voilà, donc on a fait chacun de notre côté et donc du coup voilà, ça s'est un peu endormi et voilà donc mon année de première parce que voilà, je fais par rapport à ça mon année de première, c'est-à-dire 2012, hein, ouais, il me semble que c'est non pas 2012, 2011, c'était vide, c'était âme de guerrier et vers la fin c'était je te vends du rêve. Voilà, c'était vide, il y avait pas de sens et c'est vraiment non, c'était mon année de terminale, c'est année de seconde, ça commençait, année de première, bah tous les sons que j'ai pu faire, âme de guerrier, j'ai la haine, sans réponse, euh, je te vends du rêve. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après il y a Taishira, bon ça c'est même pas un vrai titre. Après c'est d'autres sons qui sont en cours de préparation dans mon esprit. Voilà, c'est surtout ça et là, l'année de terminale, c'était vraiment vide parce que c'est l'année où j'ai commencé à partir en couille entre guillemets. J'allais plus en cours parce que ça me gavait, tous les trucs comme ça. Et là, cette année, ça c'est reparti. Voilà. Pour en parler, voilà. Cette année, c'est reparti. Bon, j'ai pas fait 36 milliards de choses, mais j'ai eu deux gros événements quand même. J'ai eu mon premier clip. Voilà, j'ai fait mon premier clip officiel parce que Sukaina et Axel ou Alex, je sais même plus comment il s'appelle. À chaque fois, je confonds son nom. Euh, si vous voyez cette vidéo un jour dans vos vies, mon premier clip, c'est un clip que personne ne verra, à part Boulegazik, alors je passe un big up à eux. Personne ne verra ce clip, à part les gens qui sont là-bas. Mais mon premier clip officiel, qui est sur YouTube, qui est voilà, que je partage, c'est Bienvenue dans la street, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est ça le gros événement que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, enfin, c'est une nuit d'été, voilà, en une nuit d'été, j'ai fait mon clip à moi, après les autres, ils ont fait leur travail de leur côté. Voilà, j'ai fait ça a vraiment été comme ça a vraiment été comme ça. Léos faisait un son, mon oncle.
voilà, il avait commencé, il avait fait son truc à la Snoop Dogg, comme ça, et j'ai été écouté, c'était sur une instru de Dr. Dre, où il y avait Nate Dogg, mon artiste, je pouvais pas passer là, j'ai fait, voilà, j'ai fait, pour une fois, j'ai fait mon côté vautour. Il faisait son son, il faisait son son comme ça, et moi j'étais là à côté, je commençais à écrire de temps en temps, et j'ai pas fait la demande. J'ai pas dit, ouais, mets-moi sur ton son. J'ai fait le mec en mode discret, genre j'écris un texte, tout ça, pas spécialement, je bougeais la tête quand il faisait son couplet, quand il faisait son couplet, je bougeais la tête, je bougeais les lèvres pour dire, ouais, j'ai des textes, tout ça, et au bout d'un moment, il a compris, il m'a dit, tu vas être sur le son, j'ai fait, ouais, pas de problème. Et voilà, j'ai fait Bienvenue dans la street, on a travaillé tous les deux, alors, c'est pas, c'était, voilà, je vais dire 50-50, 50-50 pour faire le modeste, mais voilà, c'est du 80% pour moi et du 20% pour lui. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il y a pas mal de trucs où moi j'avais pas d'idée. J'ai pris une phrase à lui qu'il avait pas réussi à placer d'ailleurs. Je sais plus c'était quelle phrase. Euh, attendez, je vois plus. C'était reste près de tes intimes et de tes ennemis. Après voilà, après c'était voilà, après voilà, il m'a aidé, voilà, c'est un peu voilà, il m'a aidé, hein, je le cache pas, je préfère le mec qui a écrit son texte tout seul, hein, j'ai la haine, je l'ai fait tout seul, âme de guerrier, je l'ai écrit tout seul, je te vends du rêve, je l'ai écrit tout seul. Le reste, on m'a Darksider, je l'ai écrit tout seul. Euh, Taishi Rap, il m'a aidé pour le deuxième couplet, qui est le meilleur couplet d'ailleurs, qui fait partie des meilleurs couplets que j'ai fait, donc je le remercie. Par contre, la scène inverse, c'est du 20% moi, du 80% lui. Et voilà, je le cache pas, quand t'es un interprète, il y a beaucoup d'interprètes qui n'écrivent pas leur texte. Hein. Donc du coup, quand moi en m'aide, je vais pas faire le mec du style ouais, moi je fais mes textes tout seul, tu auras tout le temps tout seul. Non, des fois on m'aide, des fois on donne des phrases, des fois je pique des phrases d'autres gens qui me disent bon, je fais pas c'est pas d'autres rappeurs, mais c'est des gens qui me parlent, qui me disent tout ça et qui me disent de temps en temps pour déconner, ils me disent une phrase et je dis ouais, tu sais qu'elle gère, je la prends. Et des fois même ils zappent. D'ailleurs Lionel, si un jour tu écoutes cette vidéo, on sait pas, hein, avec le grand mystère qu'est la vie, on sait jamais. Lionel c'est un des gars que j'appelle mes grands, voilà, et c'est un gars de Boulégazik. Il m'avait sorti une phrase, la phrase c'est j'écris comme je parle comme j'écris. Il m'avait juste sorti ça et de cette phrase je suis parti sur le début de mon deuxième couplet sur Taishi Rap, qui a été ensuite retravaillé par Leios. Pour vous dire, voilà, quand c'est ça aussi c'est le but, hein, parce que moi quand j'écoute des fois je sais pas, des fois leurs textes je les trouve ouais, c'est des rimes pour des rimes. Il faut pas oublier que rapper c'est entre guillemets c'est aussi parler et donc il faut quand même balancer des phrases qui impliquent et donc des fois faut pas hésiter à prendre des expressions de nos collègues, euh, essayer d'inventer des expressions nous-mêmes. Hein. Quand la fouine fait c'est ça, je veux dire c'est ça, c'est tu peux le dire tout le temps, tu vois, tu peux le dire tout le temps à n'importe quel moment, tu peux dire c'est ça. Pareil pour Booba quand tu dis easy, tu peux le dire n'importe quand. Mais donc pour du coup, il faut vous dire aussi que des fois tu peux faire l'inverse. Quand un mec parle et que tu vois qu'il utilise souvent une expression du style, bah moi j'utilise souvent des expressions, c'est souvent des insultes, genre la compte tes momies, ton père le pharaon, des trucs comme ça, des délires comme ça. Après j'ai un autre mot, alors j'ai quitte la zone. Après ça, du coup moi bah les expressions c'est de temps en temps. Et quand je vois que j'utilise des expressions comme ça, je me dis hey, attends, c'est des expressions, je pourrais les mettre dans des sons, ça pourrait faire un effet. Voilà, faut pas hésiter. Et donc du coup, faut pas hésiter à piocher dans ce que disent la famille, les amis, parce que voilà, parce que des fois ils donnent des bons conseils. Enfin, ils donnent pas des bons conseils, mais ils disent des choses qui peuvent faire un bon son. Et donc voilà, pour en revenir à cette année a été riche assez pour moi. Donc ce clip qui a été pour moi, en plus c'est pas mal une fierté parce qu'en plus voilà, j'ai fait écouter ça à droite à gauche et j'ai eu que du bon retour. Quoi. Et quand t'as du bon retour, c'est ça qui te motive à faire. Parce que voilà, quand j'ai la haine, j'ai eu des mauvais retours, ça peut démotiver. Mais là, je t'ai fait dans la street. J'ai eu que du bon retour. Voilà, c'est ça qui fait plaisir. Âme de guerrier, que du bon retour. Je te vends du rêve, que du bon retour. Et c'est ça qui motive. Quand t'as des bons retours, après je demande pas à ce que tout le monde aime, parce que il y en a qui m'ont dit, hein, ils m'ont dit bon c'est pas méchant, quoi. Ils me disent ouais moi j'aime pas. Voilà, c'est normal. Hein. C'est comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est les goûts et les couleurs. Hein, ça se discute pas. Il y en a qui aiment le rouge, il y en a qui aiment le bleu, il y en a qui aiment le jaune, mais on n'est pas tous là en train de dire le jaune c'est la meilleure couleur au monde. Et donc voilà, donc moi c'est pareil. Et j'ai eu un deuxième truc hein, qui m'a fait un peu kiffer, qui m'a fait un peu prendre conscience. J'ai accédé à une radio locale, Fréquence K, lien dans la description, parce que pour voilà donc c'est un truc voilà c'est qui m'a fait comprendre que voilà c'est à portée de main. Comme je l'ai fait dans un son qui s'appelle Objectif. J'ai aussi fait ma scène. Voilà ça je les ai fait putain. Comment j'ai pu zapper ça? J'ai aussi fait ma scène cette année, ma première scène où j'ai fait deux sons 3 sons même, enfin un freestyle qui était pas super bien, à ce qui paraît. Objectif fait chaque matin,
D'ailleurs, eux aussi, je vais les enregistrer. Ils sont aussi en projet. Il faut que je remotive toute l'équipe. Tous les gens qui font des sons qui m'entourent, il faut que je les remotive. Hein. Faut que je leur fasse comprendre, voilà, que c'est à portée de main, parce que j'ai une phrase qui le dit d'ailleurs: destin à portée de main, restreint à frôler la gloire, prendre des risques et la routine pour satisfaire mon égard. C'est pour dire en gros, tout est à portée de main, mais c'est sûr que si tu attends, tu vas jamais l'obtenir. Donc, et donc du coup, c'est ça qui m'a motivé, c'est toutes ces bonnes choses, toutes ces choses qui sont arrivées cette année pour moi et mes sons. C'est ça qui me motive, et donc voilà, donc du coup c'est pour vous dire, c'est en cours de préparation. Au début je voulais dire mon album, mais en fait non, plutôt mes sons. C'est plutôt mes sons qui sont en préparation, parce qu'un album il sera en préparation si j'avais une rentrée d'argent. Si j'avais une rentrée d'argent fixe, genre du style 500 € par mois, je pourrais réinvestir derrière pour mon album, pour déjà du matos pour enregistrer de mon côté, dans des instrus, me payer des droits. Je pourrais investir, mais là je peux pas. C'est plutôt mes sons amateurs. Et donc d'ailleurs, j'ai un beatmaker qui est sur mon Facebook, à qui j'aime bien les productions, à qui je parlerai de ça. Je pense qu'une fois que j'aurai fini tous les textes de tous mes sons, je le ferai écouter, je lui fais: écoute, j'aime tes instrus, j'ai fait mes sons, fais-moi une instru, ou toi et moi, on a 100% des droits d'auteur. Voilà, pour commencer une collaboration, parce que c'est aussi ça qu'il faut faire. Et donc voilà, donc 2014, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, 2014, il faut que ce soit mon année. Faut pas que ce soit que des paroles. Faut que ce soit l'année où j'ai mon taf, l'année où j'ai mon salaire, l'année où j'ai mes sons, où j'ai ma chaîne, où je commence tous les projets que j'ai eus, tout ce qui est possible, imaginable. Voilà, 2014, ça doit être mon année. En plus, moi l'année 2013, le coach, dédicace à toi, c'était mon année sabbatique, l'année où je foutais rien, l'année où j'étais posé, l'année où je réfléchissais sur tous mes projets, tout ce que j'avais en tête, j'essaie de les rendre carrés. C'était censé être cette année-là, bon malheureusement ça n'a pas été le cas parce que certaines personnes n'ont pas réussi à comprendre ça, ils m'ont cassé les couilles. Et donc voilà, 2014, il faut que je reparte, et mes sons font partie du projet. Donc sur ce, je vais vous laisser. Tous les sons que j'ai mentionnés seront sûrement dans la description, que ce soit les miens ou ceux des collègues. Hein. Moi j'appelle des collègues, mais on n'est pas obligé de s'entendre avec tous les collègues de boulot, tous les collègues du boulot, on est tout le temps obligé de bien s'entendre ou de tous les apprécier, mais c'est quand même, voilà, c'est 06, c'est Nice, c'est le rap amateur, c'est l'underground, comme l'a dit Laios quand il est passé à la fête de la musique. C'est ça, faut que ça se fasse connaître, et s'il y en a qui sont susceptibles de kiffer, autant en profiter, hein. Voilà, autant vous dire, voilà, je vous montre tout ce que je fais dans ce bilan 2013. Et si vous êtes intéressé, vous me suivez. Et voilà. Donc c'était Rager pour cette bonne journée, bonne soirée, bonne fête, bonne année 2014 à tous. Hein, bonne reprise des cours pour ceux qui sont encore en cours. Grimoken, Charles, non c'est Jules. Voilà, vous tous les deux, j'espère que vos trucs en médecine ça va le faire. Et voilà, c'était Rager. À la prochaine. SCH, représente Légion d'honneur, Rager. du 9-5 au 06, gros. Yeah, ok. J'ai de puissance. Légion d'honneur, nous on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On fait pour la famille. Et les vrais, c'est pour mes sauces en bas. Tu ne laisses aucune trace, ton style me lasse, puis t'arrives en masse. Regarde-toi dans la glace, tu n'as ni style ni classe, pas une once de grâce, et même ta meuf fait grâce. Son style est mort, on ne trouve même plus son corps, mais tu as tort, maintenant rentre et dors. On s'en sort, on peut rester dehors, j'en demande encore, laisse ma vie à son sort. Je fais rien à dire que la rue y'a pas rien. Viens visiter mon empire, fais de toi mon martyr. Dansant dans le salier, réfléchis avant d'agir. Tu n'as plus rien à dire, ce que tu peux faire c'est fléchir. Côté obscur du style, la carrure fait monter le mercure. Il est pire qu'une morsure, mais là je sature. Je peux te montrer ma stature, moi c'est ma signature. Et je ne suis pas immature. Quand je vois tous ces regards sombrer, quand je vois qu'il n'y a plus un sou en banque, quand je vois ma pauvre mère chialer, quand j'entends mon petit frère tu manques. J'ai l'impression que je m'enfonce. J'ai beau croire à une force supérieure, ne fais-nous doute que je suis bien inférieur, car j'avance sans trouver de réponse. À chaque pas j'ai l'impression que je m'enfonce. J'ai beau croire à une force supérieure, ne fais-nous doute que je suis bien inférieur.
inférieurs. Je suis en quête de savoir, mais surtout de devoir avancer. Sans but me mènera à une chute. J'ai entrepris nombreux projets, mais je n'ai jamais été sérieux. Sans toute la peur d'échouer qui m'avait rendu nerveux. Je suis comblé de dettes et ces erreurs qui m'entêtent. J'espère un jour être une vedette, j'ai trop de rêves plein la tête. Mes manques de détermination, j'ai dû les mettre de côté. Et par faute d'attention, certains furent oubliés. J'aurais beau aller en cours et faire tout leur devoir. Ce n'est pas sur leur parcours que j'aurai ma place dans l'histoire. Mais je bac pas mes études, je passe mon bac et sors mes tuiles. Les faire tourner sur YouTube et espérer faire des thunes. Je dois saisir chaque instant, profiter des bons moments. Toujours aller de l'avant pour éviter de perdre du temps. Capable de prédire l'avenir, rien n'empêche de l'envisager. Être capable de sentir venir me protégera des dangers. Il me faut de l'oseille pour aller au pays des merveilles. Une place sous le soleil, je rattraperai mon sommeil. Me poser sur une archipel et me dire la vie est belle. Voir scruter l'horizon sans vraiment de raison. J'ai trop contemplé le ciel, j'en ai eu la tête dans les nuages. J'ai dû attendre mon réveil pour ne pas vivre dans un mirage. Mais j'ai fini la trêve, je vais vivre mon rêve avant que je ne crève. Après tout la vie est brève, car j'avance sans trouver de réponse. À chaque pas j'ai l'impression que je m'enfonce. J'ai beau croire à une force supérieure, ne fais nul doute que je suis bien inférieur. Car j'avance sans trouver de réponse. À chaque pas j'ai l'impression que je m'enfonce. J'ai beau croire à une force supérieure, ne fais nul doute que je suis bien inférieur. Ok, Légion d'honneur, chaque pas on s'enfonce. Pourquoi est-ce qu'on avance? Bah ouais, pourquoi? Yeah. Tu peux me donner la réponse toi? Vas-y réponds, je suis bien inférieur. Crois pas? Ouais, car j'avance sans trouver de réponse. À chaque pas j'ai l'impression que je m'enfonce. J'ai beau croire à une force supérieure, ne fais nul doute que je suis bien inférieur. Riker, yeah, yeah, yeah. Légion d'honneur. Yeah. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, oser minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur est fin prête pour régner. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur avec ses âmes de guerrier. Laisse place au gêne, même si je passe la comédie. Je me lasse de tout écrit quand tu es en face de l'ennemi. Je viens et fais carnage, voici le passage d'un viking. La mort comprend ma rage, c'est pour ça qu'elle me laisse vivre. Mon flow est un katana qui sort facilement de son fourreau. Je tranche le vent comme dans les manques, car maintenant appelle-moi Zoro. Je suis un gun et une épée, je somme pour me respecter. Un pirate voguant sur les mers en quête de gloire et de succès. Si je deviens king, y'aura une révolution. Je vais juste monter sur le ring pour y devenir un champion. Telle une météorite, mon arrivée est explosive. Ma place je la mérite car mon style est décisif. Mec c'est l'apocalypse car je déchaîne mes lyriques. Attirer la colère des yeux, j'en prends le risque. Tu crois en un seul dieu, deviens polythéiste. Car tu vas pas en croire tes yeux quand tu me verras sur la piste. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur est fin prête pour régner. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur avec ses âmes de guerrier. Calme-toi, quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Je suis pas là pour courir, mais te descendre avec le sourire. J'écouterai ton dernier soupir comme une berceuse pour m'endormir. C'est tellement facile, je n'y prends plus de plaisir. Si c'est possible, je devrais vite en finir. Criblé de balles, rempli d'entailles, mon flow sera la lame qui viendra reprendre ton âme. Ma faux est aiguisée, je vais me la faire à la Death Note. Chaque mot sera signé du sang versé par les autres. Ma liste n'est plus noire, elle est devenue rouge. Même si c'est triste de voir que tu ne feras jamais mouche. Pour l'instant sur la piste, que personne ne bouge. Ce moment est dédié à toutes les pertes de France, surtout celles que j'ai faites, mais plus rien ne me touche. Ce soir on fera d'autres, c'était leur seconde de silence. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur est fin prête pour régner. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur avec ses âmes de guerrier. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur est fin prête pour régner. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on minera jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de sanglé, la légion d'honneur avec ses âmes de guerrier. Alors, t'as compris? On sort jamais sans notre arme de guerrier.
Retiens-le, toujours équipé pour tous les défis, les combats, les épreuves de la vie. Quoi qu'il arrive, on reste fiers, forts et puissants pour nous et nos proches. Riker, Légion d'honneur, on garde nos armes et nos âmes de guerriers. Je te vendurai, moi je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir. Une âme, un esprit qui t'évite le cauchemar. Pas besoin qu'elle soit pleine pour espérer avoir la lune. Les mains vides mais pleines de haine pour finalement prendre une plume. Que veux-tu, j'ai trop la flemme, donc je squatte la feuille blanche que je m'approprie juste avec mon encre. Pour nous le sommeil est si futile, les somnifères sont inutiles. Il me reste ces quelques lignes pour finir ce freestyle. Et voici ces quelques rimes qui te bercent où que tu sois. Faut que tu dormes, donc je te borde. Mon flow est ce biberon que je t'apporte. Je te vends du rêve, moi je suis ton marchand de sable. Une sorte de drogue qui t'est indispensable. Je te vends du rêve, moi je suis ton marchand de sable. J'en sorte que tu dormes dans ce rêve interminable. Je te vends du rêve, moi je suis ton marchand de sable. Une sorte de drogue qui t'est indispensable. Je te vends du rêve, moi je suis ton marchand de sable. J'en sorte que tu dormes dans ce rêve interminable. Dans ce rêve interminable. Pas de temps, fais des choses vite et bien. Parfois on se montre violent pour parfois presque rien. Ne pense pas, agis efficacement. Dans tous les cas, figure, il faudra sortir de l'argent. Si tu te fais choper, fais en sorte de plus l'être. Si les filles frappent à ta porte, passe par la fenêtre. Respect, cela implique un contrat rempli. Respect de tes indiques et de tes ennemis. On change de stade, on grimpe les échelons. On charge les armes, on contracte les espions. En marche en légion, tu grattes nos restes. Les chiens dans la région, reste ouest. L'atmosphère méga respire mal. Chacune des pulsions se perd comme le bruit d'une balle. Calme-toi, t'es resté solide. Dans ce cas, t'es le bienvenu dans la street. Voici ta récompense. C'est le freestyle que j'ai fait sur Fréquence 4. En version complète. Je passe à la radio, ouais ma voix est sur les ondes. T'as la gloire au bout des doigts, moi je l'ai au bout des ongles. Fréquence 4 c'est pas France 4, y'a pas plus belle la vie au programme. C'est Riker, Léios, Benny. Après ce freestyle, bah je suis tout beat pour une overdose lyricale. J'en place une, même deux, même trois pour l'équipage. Un style qui débite grave, des types qui s'équipent stars. L'équipe fait rêver, le type qui kiffe les stars. Illisible l'écriture, mais audible et l'oral. Quand je rappe, y'a plus de rature ni de faute d'orthographe. De toute façon j'aime bien réfléchir, mais c'est du rap de rien. Ça doit faire des épiques, j'ai pas ouvert un bouquin. Ma bouche et le micro s'entrechoquent, c'est le Big Bang, la Légion d'honneur, c'est comme le yin et le yang. La parole c'est de l'argent, mais le silence c'est du top. Vu que mon rap c'est du diamant, quand tu m'écoutes, tu m'escroques. Je sens le fluide qui monte, ça accélère mes particules. Et si je chante, je ne me sers pas d'autotune. Je sens le fluide qui monte, ça accélère mes particules. Et si je chante, je ne me sers pas d'autotune. Je dégaine les rimes en mode cowboy solitaire. Dans la main un magnum, dans la bouche brindille d'air. Tel un Saiyan, je cache tout mon potentiel. Trop de puissance qui se ressent quand je monte sur la scène. Peggy 18, violence verbale gratuite. Voici Riker, en mode gangsta geek. Je sais plus où donner de la tête, finis par me croire dans mes séries. Ah, la mode qui j'ai claqué les cervelles de mes ennemis. C'était la première fois que tu m'entends, c'est normal que tu kiffes. En direct de Fréquence 4, on est plus slash auditif. 1 pour le délire, 2 pour le spectacle, 3 pour la mifage. En place 4, même 5, même 6 pour l'équipage, même plus pour les missas. Avoue que tu kiffes ma voix, dans ce cas tu prends le risque de kiffer mes doigts. 2014 sera l'année du roi. Je sens le fluide qui monte, ça accélère mes particules. Et si je chante, je ne me sers pas d'autotune. Je sens le fluide qui monte, ça accélère mes particules. Et si je chante, je ne me sers pas d'autotune.